Et bonjour à toutes et à tous, c'est Kubik, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve pour un tuto backflip. Ce que je vais faire les amis, c'est que je vais descendre de là et on se retrouve tout de suite pour le tuto. C'est parti. Et salut à toutes et à tous, c'est Kubik, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel aujourd'hui les amis. On se retrouve sur un petit tuto sur le backflip, alias bien entendu le salto arrière. Alors tout au long du tuto je vais souvent utiliser le terme backflip, donc bien entendu ça voudra dire le salto arrière. Je vais donc illustrer cette vidéo avec des vidéos en parallèle avec ce que je vais vous parler. Et bien entendu vous verrez en arrière-plan le jeune Lucas qui va vous faire diverses petites figures en trampoline, histoire déjà de voir un petit peu son level, parce qu'il se débrouille bien le petit. Et en plus de ça, ça va vous permettre de vous faire découvrir diverses techniques sur trampoline. Du coup les amis, on va commencer par le vif du sujet. Alors pour moi personnellement, je vais prendre en support sur cette vidéo mon expérience, et aussi je vais vous parler de certaines choses subjectives. Alors pour moi, donc ça reste subjectif, pour réussir une acrobatie vous avez deux contraintes, donc deux difficultés, deux facteurs de réussite qui sont tout simplement dans un premier temps le facteur psychologique et le facteur physique. Dans le cas du salto arrière, ça se jouera surtout sur le facteur psychologique, je vous en reparle juste après. Donc quand je parle de facteur psychologique et physique, c'est que bien entendu pour faire un salto il vous faut une certaine forme physique, tout simplement, que vous pouvez acquérir en faisant un petit peu de sport, tout ça. Et le facteur psychologique, c'est la peur de lancer le salto en arrière, en avant, sur le côté, une vrille, etc., etc. Du coup, comme je le disais il y a quelques secondes, sur le backflip, on va se concentrer sur le facteur psychologique, parce que c'est la grande difficulté du backflip, qui est bien entendu de se jeter en arrière. Du coup les amis, j'ai fait un petit plan vite fait pour cette vidéo, histoire que ça soit bien. Donc j'ai mon petit papier, alors je m'excuse d'avance si je le lis parfois, mais je vais essayer de faire attention. Alors les amis, en petit 1, on va regarder comment réussir un backflip sur trampoline. Donc bien entendu ça traduit qu'on va vaincre notre peur pour lancer un backflip sur trampoline. Alors les amis aussi, je voulais vous le dire, dans cette vidéo je vais vraiment vous expliquer comment réussir un backflip grâce à un trampoline, et surtout aussi à un trampoline park. Alors vraiment si vous voulez apprendre ce backflip, je vous conseille après ce tuto de vous faire une session avec tout le tuto en tête dans un trampoline park, et de faire tous les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui. Si vous voulez directement apprendre le backflip au sol sans passer par le trampoline, ou directement le faire maintenant tout de suite sur le sol, je vous conseillerais d'autres tutos. Mais pour moi les amis, je n'ai pas du tout réussi à l'apprendre directement sur le sol. Il m'a fallu le trampoline park, et c'est pour ça que je vous montre cette vidéo aujourd'hui, qui est basée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur mon expérience. Donc les amis, comme je le disais tout à l'heure, en petit 1 je vais vous expliquer comment vaincre votre peur sur trampoline. Et en petit 2 les amis, qu'est-ce qu'on verra? Tout simplement on verra comment passer du trampoline au sol. Du coup ça sera un petit peu la transition entre le trampoline et le sol, qui sont des éléments différents. Comme vous pouvez le voir, sur trampoline vous sautez bien plus haut que sur le sol, donc c'est bien entendu beaucoup plus facile. En petit 3 je vous dirai des choses vraiment les amis où il faudra faire gaffe, parce que moi j'ai fait des erreurs. Je vais utiliser les erreurs que j'ai fait pour apprendre le backflip. Personnellement je l'ai appris tout seul les amis, c'est ma technique en gros. Elle a sûrement déjà été dite dans certains tutos, mais c'est je vais utiliser ce que j'ai fait pour apprendre le backflip, parce que je l'ai appris tout seul et j'ai fait certaines erreurs, donc je vous en parlerai dans entre guillemets mon petit 3, voilà. Et en petit 4 bien entendu je vous donnerai des petits conseils pour réussir à faire des backflips super clean, voilà. Du coup les amis, maintenant on va continuer le tuto, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les exercices qu'il faudra exécuter si vous souhaitez utiliser la technique que j'ai utilisée pour apprendre ce petit backflip. Du coup les amis, dans mon petit 1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va apprendre à vaincre notre peur sur trampoline. Les amis, ça va être le plus difficile. C'est ce qui a été le plus difficile pour moi. Mais une fois que j'ai acquéri ce salto arrière sur trampoline, j'ai réussi à le lancer en moins d'1 heure après sur le sol. Bien entendu, j'avais des bonnes conditions physiques, et ça faisait un petit moment aussi que je lançais quelques acrobaties. Ce que je vous propose les amis, c'est une fossa cube. Alors vous aurez des petites vidéos qui s'affichent à l'écran. Ce que vous allez faire les amis, c'est que vous allez utiliser la fossa cube qui se situe dans les trampolines park pour pouvoir lancer votre premier salto arrière. Ce que vous allez faire, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est que vous allez sauter normalement, et à la fin vous allez vous retourner pour vous jeter tout simplement en arrière, mais juste en arrière, pas comme si vous vouliez faire un salto arrière. Vous essayez comme si vous vous couchiez un petit peu sur un matelas, et plus vous allez faire ça, plus vous allez tourner, et avec l'énergie du trampoline et la confiance que vous procurera la fossa cube, vous allez tout simplement réaliser votre premier salto arrière. Ce que vous avez pu voir à l'écran, c'est Lucas qui vous a présenté quelques saltos arrière en fosse, et tout simplement aussi mon tout premier salto arrière que j'ai fait
en fausse, tout simplement le tout premier salto arrière que j'ai réalisé. Ensuite les amis, vous répétez ça jusqu'à vous gérez bien le salto arrière en fausse, que tac, vous commencez à plus trop avoir peur en vous faisant des petits saltos arrière en fausse pour pouvoir tout simplement le lancer sur trampoline tout court les amis. Une fois que vous serez vraiment confiant, tentez-le sur trampoline. Les amis, bien entendu, il faut que vous le sentez. Et si vous sentez votre backflip pour le lancer sur trampoline, lancez-le. À partir de ce moment-là, les amis, vous avez réussi votre salto arrière sur trampoline. Bien entendu, quand j'entends salto arrière, les amis, c'est que vous sautez sur vos pieds, vous faites un salto arrière et vous retombez sur vos pieds. Pas sur les genoux, pas assis, pas sur le ventre. Les amis, un salto arrière, on envoie sur les pieds, on récepte sur les pieds. Pour moi, c'est un salto arrière. Une fois les amis, comme je viens de vous le dire, que vous avez votre salto arrière sur le trampoline, donc que vous sautez sur vos pieds, que vous réceptionnez sur vos pieds, nickel, vous l'avez sur le trampoline. Maintenant je vais pouvoir passer à mon petit 2, donc la transition entre le trampoline et le sol. On va faire quelques exos qui vont nous permettre de faire ce petit salto arrière tout simplement sur le sol. La base les amis, vraiment avant de lancer tout salto arrière sur le sol, il faut le faire sur trampoline extrêmement clean les amis, vraiment clean. Quand j'entends clean les amis, c'est que vous allez grouper votre salto arrière. En fait il va falloir grouper, donc attraper vos genoux et essayer de les monter le maximum à vos épaules. Vas-y, je te laisse nous montrer ça. Le jeune Lucas, un petit backflip super clean, d'ailleurs vous l'aurez déjà vu à l'écran. Donc voilà, un petit backflip super clean, je sais pas si vous aurez bien vu, mais vous l'avez tout simplement vu en vidéo. Bien entendu les amis, petit conseil, grouper en V les amis, pas comme ça mais un petit peu décalé, histoire de ne pas vous prendre vos genoux dans votre nez si jamais vous ratez. Une fois les amis que vous avez un petit backflip super clean sur trampoline, essayez de faire exactement le même backflip sans élan sur trampoline. Ça veut dire que vous ne prenez pas d'élan en sautant. Voilà. Et une fois que vous réussissez à faire votre backflip méga clean sans élan, on peut passer au sol. Juste avant de passer au sol les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter le même backflip au bord de la fosse. Donc pour lancer ce backflip au bord d'une fosse les amis, ce qu'il va falloir faire c'est tout simplement dans un premier temps se mettre au bord de la fosse et vous allez essayer de faire le même backflip que vous faisiez sur trampoline sans élan, en cherchant bien la hauteur, pas forcément la longueur en arrière pour le backflip mais vraiment surtout la hauteur. De toute façon avec l'inertie que va vous procurer votre saut, vous allez automatiquement partir un petit peu en arrière. Voilà. Du coup les amis, vous allez bien partir en hauteur pour essayer de tout simplement sauter le plus haut possible pour avoir le temps de tourner et retomber sur vos pieds. Une fois les amis que vous avez réussi à faire votre backflip en fausse et que vous vous dites ça va pas tarder à passer sur sol, on passe à la prochaine étape et vous allez faire ça au bord du trampoline. Ce que vous allez faire c'est que vous allez lancer le même backflip que vous venez de lancer au bord de la fosse, mais cette fois-ci au bord du trampoline. Ça va dans un premier temps vous mettre un petit peu plus en confiance par rapport à si vous le lanciez directement sur le sol, mais ce que vous allez faire c'est que vous allez lancer votre backflip du bord du trampoline pour réceptionner sur le trampoline comme vous pouvez le voir en vidéo. Vous répétez bien entendu ça jusqu'à que vous gérez bien de ouf, que vous retombez sur vos pieds sans toucher le bord du trampoline et que vous vous dites que ça fonctionne très bien. Et pour terminer les amis, une fois que vous avez géré tous ces petits exercices, vous êtes prêt à lancer le backflip sur le sol. Je vous conseille les amis de lancer votre backflip d'une surface dure. Si vous avez peur, mettez un tapis à côté pour retomber sur un tapis mou, mais vraiment lancez-le d'une surface dure parce que si vous le lancez d'une surface trop molle, et bien tout simplement vous allez pas sauter assez haut. Et il vous reste tout simplement plus qu'à vous entraîner pour tout simplement faire votre backflip après sur l'herbe, après sur le goudron, après où vous le souhaitez. Maintenant les amis, ce que je vais faire c'est que maintenant que vous avez bien réussi votre backflip à lancer sur le sol, je vous conseille de le faire sur des tapis assez durs, des tapis de style tatami de judo. Ça fait vraiment le taf. Une fois que vous avez tout simplement réussi votre backflip sur le sol, déjà bravo à vous. Je vous conseille de vous entraîner pas mal de fois à le lancer sur tapis dur de préférence et ensuite vous pourrez le lancer sur l'herbe. Du coup les amis, maintenant je vais vous dire un petit peu ce qu'il ne faut pas faire parce que bon, je me suis cassé la gueule une paire de fois en faisant des backflips. Alors déjà les amis, prenez votre temps, les amis, testez, prenez votre temps. Franchement, regardez qu'il n'y a pas de souci au sol, faites des petits tests pour ne pas vous casser la gueule, ça c'est primordial. Surtout les amis, ne vous précipitez pas et attention, faites très attention à la poussée d'adrénaline les amis, parce qu'une fois j'étais super chaud, j'ai lancé mon premier backflip, boum, j'étais trop content et là je me suis précipité, j'ai couru, j'ai fait un petit saut et j'ai voulu lancer le backflip après, sauf qu'on n'est pas sur trampoline les amis, on est sur le sol. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et Bibi il a mangé le sol et Bibi il a eu mal au cou pendant 3 semaines, voilà. Du coup les amis, je vous conseille vraiment de lancer votre backflip en statique, ne sautez pas. Si vous ne gérez pas encore votre backflip à 100% statique, ne faites pas de petits sauts, surtout boum, statique. Je ne bouge pas, je lance mon backflip, je ne bouge pas. Je ne fais pas d'élan comme sur les saltos avant, side flip, etc., etc. Aussi les amis, pour terminer un petit peu ce qu'il faut faire vraiment attention, si vous ne le sentez pas du tout, mais si vraiment vous ne le sentez pas, vous avez peur, vous avez très envie de faire un backflip, mais vous ne le sentez pas, vous avez vraiment peur, ne le lancez pas, reprenez les exercices précédents.
et prenez votre temps, voilà. Maintenant les amis, j'ai quelques petits conseils de fin de vidéo à vous présenter les amis. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. On va finir avec 2-3 conseils qui m'ont aidé et qui vous aideront peut-être. N'hésitez pas d'ailleurs à vous entraîner à plusieurs les amis, parce que si on ne s'était pas entraîné à plusieurs avec le jeune Lucas, je pense que le jeune Lucas aurait mis plus de temps à voir son backflip, parce que dès le jour où j'ai réussi mon premier backflip, ça l'a motivé de ouf, et dans les jours qui suivirent, il a pu lancer son premier backflip et le réussit. Les amis, bien entendu, hein, c'est primordial. Allez-y petit à petit, n'allez pas lancer votre premier backflip sur du goudron, commencez sur tapis, ensuite sur herbe, ensuite sur goudron. Ah, petit fail du jeune Lucas, on regardera ça après la vidéo. Aussi les amis, essayez de ne pas lancer vos premiers backflips sur le sable, parce que le sable c'est à double tranchant, c'est réception à moitié molle, j'ai envie de dire. Par contre vous allez sauter beaucoup moins haut les amis. Pourquoi pas lancer votre backflip d'une surface dure et en réception sable, mais de le lancer directement sur le sable, si vous venez de commencer, je vous le conseille pas forcément. Et pour terminer ce tuto en beauté les amis, bien entendu essayez de toujours sauter plus haut et de grouper toujours plus. Voilà, tout simplement. Plus vous allez faire de backflip les amis, plus ils seront beaux. Voilà, en début de vidéo. Et maintenant d'ailleurs je vais vous montrer un petit backflip vraiment clean que je trouve vraiment bien. Donc plus vous allez faire de backflip, plus vous allez réussir les amis. Il n'y a pas un niveau maximum de backflip. Moi-même je ne suis pas à mon backflip le plus beau que je pourrais faire dans le futur, j'ai envie de vous dire. Donc voilà les amis, c'est ce qui va conclure ce tuto. D'ailleurs en même temps dans la vidéo on a pété le filet du trempeau, c'est génial. Mais bon c'est pas grave, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi j'ai envie de vous retrouver pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me demander des divers tutos en commentaire. D'ailleurs par exemple des tutos palm flip, side flip, front flip, ce que vous voulez. Et moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez ciao ciao tout le monde, c'était Cubix, allez ciao.